Salut, bienvenue sur JLC, Agence de Voyage. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir, n'est-ce pas, partager mes vidéos dans les différents groupes de Facebook. Donc, la fois dernière, nous avons vu ensemble, n'est-ce pas, étape à franchir pour un étudiant international. Ok, la première chose, la première étape, c'est de choisir un programme. Donc, nous avons vu aussi, n'est-ce pas, budget à prévoir. C'est important. L'argent là qu'on a bien important parce que consulat, pas bon permis d'études là pour aller étudier, pour venir étudier dans le pays, sont pas encore. Maintenant, là qu'on a capacité financière, est important parce que l'argent important. Je toujours dis ça, l'argent important pendant qu'on vit sous la terre, on a besoin de l'argent. Sans l'argent, on pas de bagaille, on besoin faut pas faire. Donc l'argent vient servir un blocage, on pas quelqu'un qui bloqué, c'est l'argent qui bloqué qui fait pas fonctionner. Donc l'argent qu'on a vient important, il joue un rôle important. Vous avez besoin de c'est ça. Vous avez besoin de corps pour fonctionner ou dans le pays, ok, vous avez besoin de l'argent pour fonctionner. Maintenant, samedi là, il y a un avantage ou une possibilité qui gagne. Les étudiants dans un cégep, il y a des possibilités pour aller avec petit tout, pour aller avec Mario. Mais, ils viennent demander qu'on y a plus de cob. Même si ils n'ont pas demandé même quantité de cob là pour eux, ils viennent demander, on va dire, 40% des cob qu'ils prennent pour année. Si vous avez payé 700, si vous avez ou même besoin de 14 000, pour chaque dépendant, le monde capable comparer a besoin 7 000. Maintenant qu'on y a, laisse qu'on y a bali, il y a bail conjoint capable comparer là, ils ont permis de travailler. Ou même pour étudier, ou même les mêmes bali ont permis pour le travail normalement. Full time. Ça c'est bénéfice, avantage. Conjoint maintenant l'on peut étudier dans un cégep. Donc budget à prévoir, notre expliquer ça c'est important, OK? Maintenant, notez avec vous nationalité française ou bien belge. Ils ont retiré sa scolarité, droit scolarité exigible pour étudiants étrangers. Ils ont retiré le pour eux, ils ont payé même frais avec les Québécois. Ok? Ils ont retiré le pour eux. Ça c'est en entente qui gagne entre deux pays. Donc si pays nous gagne entente ça avec Québec, ils ont retiré le pour nous. Mais nous avons possibilité tout pour retirer le pour nous tout. Ok? L'offre fin admis, et nous sommes capables de jouer une bourse d'études. Ce n'est pas facile, mais nous sommes capables de jouer. Pour l'autre nationalité, maintenant, autre nationalité. Ouais, il dit si, n'est-ce pas, si tu es d'une autre nationalité que française, en plus des frais de substance, tu dois couvrir les frais, n'est-ce pas, de tes droits de scolarité. Pour connaître, n'est-ce pas, les frais qui s'appliquent à ta situation, tu peux utiliser l'outil, n'est-ce pas, sur cette page. Il dit ça. Pour en savoir plus sur le coût des études et de la vie au Québec, cliquez ici. Ouais, pour vous aider à évaluer les coûts relatifs à vos études au Québec, consultez, n'est-ce pas, notre article. Quel montant prévoir pour venir étudier au Québec? Maintenant, ça, ouais, nous notre première étape là. Là, ouais, cliquez sur page ça. Là, vous sur l'autre page pour le montrer comment ça est. Ouais, coût des études. Ouais, il dit grâce aux aides financières, au fait, vous pourriez être exempté des droits de scolarité applicables aux étudiants internationaux. Je dis ça tout à l'heure. Il dit grâce aux aides financières, au fait, vous pourriez être exempté des droits de scolarité applicables aux étudiants internationaux. Même si vous êtes capable d'exenter des lits, l'opéral fait demande permis d'études là, consulat a demandé pour gagner l'argent. L'argent ça, li ou doit comme si montrer par moyen attestation bancaire ou bien par moyen sponsor. Attestation bancaire ça le cas sorti de ou même ou bien sorti de un sponsor. Maintenant, même si vous avez une bourse là, vous avez une aide financière, vous demandez faut prouver comme ça. Consulat demandé l'argent ça, faut prouver. Faut prouver parce que vous pas bon visa, vous pas bon permis d'études là sans les mêmes. Ouais, découvrez dès maintenant le programme des exemptions des droits de scolarité au fait, ainsi que le programme des bourses. Ouais, programme des exemptions des droits de scolarité. Vous cliquez sur lui. Ouais, exemption des droits de scolarité. Ouais, suis-je admissible? Est-ce que je ai droit avec elle? Vous posez question. Vous dit à titre d'étudiant ou à titre d'étudiante ou d'étudiant international, vous pourriez être bénéficier d'une aide financière grâce au programme des exemptions des droits de scolarité supplémentaires pour étudiants internationaux. Au cas bénéficier, même si c'est haïtien, au cas bénéficier.
pour être admissible à ce programme, vous devez remplir les critères d'admissibilité de l'un des quotas indiqués ci-dessous. Et sur invitation du cégep dans lequel vous allez être admise ou admis, soumettre une candidature en bonne et due forme. Soumettre une candidature. Ce sont les cégeps qui effectueront une première sélection des candidatures qu'ils transmettront à la fédération des cégeps. Ces cégeps-là, c'est instance ou fait demande d'admission, c'est lui-même qui transmettre à la fédération des cégeps. Cette dernière analysera ensuite les candidatures et transmettra la liste des bénéficiaires au cégep, qui communiqueront les réponses aux candidats, candidates et candidats sélectionnés. Ça, c'est pas ou même cap dit ou besoin, non. C'est automatique lié, c'est de façon automatique, c'est choisi ou choisi. Et regardez liste là qui quantité de monde qui inscrit, vous regardez pays côté sorti, vous regardez moyen, si vous voulez baoul, vous baoul. OK, il dit un nombre limité d'exemptions. Pas un bagage pour dire grand pile monde cap ka joindre. Il limité, pas un bagage qui sans limite. Des droits de scolarité étant offerts, ce ne sont pas tous les candidats, candidatures qui seront retenus. C'est pas tout le monde qui n'est inscrit VAP et puis pour jeune bourse là. La priorité sera accordée aux personnes résidant à l'étranger. Il n'est pas pour le monde qui vivent au Canada lors du dépôt de leur candidature. En effet, l'objectif du programme des exemptions des droits de scolarité vise à augmenter le nombre d'étudiants et d'étudiants internationaux dans les cégeps du Québec. Les personnes qui présentent une demande d'exemption des droits de scolarité auprès de deux établissements différents verront leurs candidatures automatiquement rejetées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous faites demande d'admission dans un cégep, ou pas qu'à faire, on font l'autre demande d'admission dans l'autre cégep encore, ça veut dire qu'on va essayer de chance de deux côtés. Dès que vous faites ça, automatiquement vous faites ça, vous rejetez. Ça veut dire pas qu'à faire demande d'admission dans deux cégeps différents. Vous faites seulement dans un cégep. Nous t'ai expliqué ça, il y a trois systèmes qui permettent de faire demande d'admission dans cégep. Pas qu'à faire demande direct dans cégep là. Nous t'ai dit cégep là, c'est établissement public, c'est pour l'État. Maintenant, l'on fait demande d'admission, nous t'ai dit ça, il y a trois instances, il y a SCRAC, il y a SCRAM, il y a SCRAC. Nous avons pour expliquer ça. Donc, trois ça, c'est là-dedans, vous avez pour faire demande d'admission. Si vous faites dans yon, ou pas qu'à attendre de faire de l'autre côté, il dit automatiquement fait ça, il a rejeté. Le système n'a pas identifié, côté fait demande dans l'autre côté. OK? Il dit l'appel à candidature pour l'année scolaire 2023-2024 est fermé. OK? Il dit li fermé. Conseil des questions, il pose la dit conditions générales s'appliquent à l'ensemble des candidatures. Il explique là. Il dit clair, il dit pour être admissible au programme des exemptions des droits de scolarité, vous devez remplir les conditions suivantes. Il dit 1, vous devez être inscrit ou inscrite ou inscrit à temps plein dans un programme de formation technique. Il bien dit oui. Il dit à temps plein. Il y a un programme à temps plein et à temps partiel. À temps plein, ça veut dire que vous venez étudier full time en anglais, qui est le full time. Vous étudier full time. À temps partiel là, les mêmes ou pas étudier full time. Il y a un jour pour étudier, il y a un jour pour étudier. Maintenant, pour capable bénéficier du programme ça, vous supposez inscrire ou inscrire dans un programme qui est à plein temps. OK? À temps plein, ou inscrire dans un programme de formation à temps plein. En vue, n'est-ce pas? En vue d'obtenir le diplôme d'études collégiales, qui est le DEC, au thème de votre séjour d'études. 2. Ne possédez pas la citoyenneté canadienne, ni la résidence permanente au Canada. Ça veut dire moun k'ap bénéficier aide ça, li pas doué gen citoyenneté canadienne, li pas de tout gen résidence Canada. Ça veut dire li pas doit vivre Canada. Li pas doué un Canadien, li pas doué tout gen résidence permanente Canada. OK, il dit détenir un certificat d'acceptation du Québec, qui est le CAC. CAC là c'est certificat d'acceptation du Québec. Maintenant, les qui ont fin fait demande d'admission ou gain ça ou gain lettre là nan men et mais ou pral faire demande CAC là. CAC là c'est certificat d'acceptation du Québec puisque c'est ou pral étudier dans province Québec et bien province Québec lui-même l'a dit comme ça, il d'accord, il accepté pour venir étudier. C'est ça, la bon certificat ça
Et c'est avec certificat ça, qui le certificat d'acceptation du Québec, c'est avec certificat ça, ou pour faire demande permis d'études là. Sans lui-même, ou pas qu'à faire demande permis d'études là. Mais, ou doit avoir 4 là dans qui c'est certificat d'acceptation du Québec. Et puis, consulat, n'est capable de dire, pas baou, li rejeter, li pas baou permis d'études là. Parce qu'il a des moyens, comme ou gagne, li ou pas gagne comme pour aller étudier. Ça c'est où? C'est pas seulement comme là. Mais li ou tout, si ou aller étudier pas tourner. Li pral vérifier pour le garder côté où il est dans pays côté où il est. Ça mari central ou à pays. Li garder qui sortait dans pays côté où il est et puis garder ouais, li suspect li ouais soit l'étudier pas tourner. Si le suspect pas tourner le fin étudier, il pas la rejeter, il pas baou permis d'études. Ouais, pour études délivrées par le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, n'est-ce pas, du Québec. Un permis d'études, nous ne pas parler de ça là, et selon votre programme d'études, un permis de travail pour stage. Ouais, permis d'études ça, ou une possibilité pour étudier, parce que de pouvoir étudier au Canada, plus que 6 mois, on a besoin d'un permis d'études. De pouvoir non programme qui plus que 6 mois, on a besoin d'un permis d'études. Mais si le programme pour l'étudier, il va plus que 6 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, avec un visa touriste ou capable. Mais si il passe plus que 6 mois, on a besoin d'un permis d'études. Maintenant, il dit que un permis d'études, ça veut dire que l'on étudier une possibilité pour travail. Après, on fin étudier dans ce cégep là, ou avez 3 ans pour travailler au Canada. Pendant 3 ans, vous avez une possibilité pour faire résidence. Ok? Délivré par l'immigration réfugiée de citoyenneté Canada, qui c'est IRCC. Ok? IRCC. Ces documents doivent demeurer valides et conformes pour toute la période d'études visée par l'exemption des droits de scolarité. Il dit satisfait aux exigences des capacités financières minimales requises par les MIFI qui s'élèvent au moins 14 000 $ canadiens par personne, seule par période de 12 mois. Ouais, ça me dit tout à l'heure. Je dis ça, me dit pour yon moun on a besoin de 14 000 $. Il dit satisfait aux exigences des capacités financières. Maintenant qu'on y a même si ça me dit même si il y a bon bourse là, ça veut dire yo bon bourse, ça veut dire étude là, yo retirer frais pour ou a besoin pour 14 000 $ ça canadien ça par personne. Elle dit par personne qui a soit bien moun qui accompagne yo pas 14 000. Il y a 40%. Il est capable 50% de comme ça. Chaque monde accompagne. Si vous avez 2 3 4 monde, vous avez besoin de plus d'argent. Maintenant ça c'est ouais, les montrer critères. Donc par exemple, si vous avez une bourse pour venir étudier, OK, vous retirez frais, vous ne faut pas payer même comme avec un Québécois ou bien un Canadien. Maintenant qu'on y a comme pour manger sur contrôler. Maintenant si vous pas comme pour prendre soin dans pays pour manger, pour faire mes cailles pour été. Bourse ça va ka baoul. C'est ça vous pas monde qui pas consacrer les bourses là. Donc il pas une bourse qui complète. Cégep là pas bon bourse qui complète. Les bon bourse pour étudier mais même si bon bourse pour étudier, mais il doit fort pour comme vous gagner pour prendre soin dans pays. C'est très important. OK, maintenant dit critères d'admissibilité spécifiques. Il explique ça là. Il dit pour être admissible au programme des exemptions des droits de scolarité, vous devez avoir le statut d'étudiant international. Soit vous séjournez au Québec pour y étudier et en faire votre principale activité. N'avoir ni la citoyenneté canadienne, ni le statut de résident permanent au sens des lois et de la réglementation fédérale sur l'immigration et la protection des réfugiés et la citoyenneté. Remplir les critères d'admissibilité de l'un des quotas ci-dessous. Il explique, il dit premier quota d'exemption. Ce premier quota de 235 d'exemption comprend les exemptions réservées pour la clientèle actuellement exemptée des droits de scolarité pour l'année 2022-2023. Pour être admissible, vous devez étudier dans un programme d'études techniques menant au diplôme d'études collégiales, DEC. Ou pas, ouais, DEC, au thème, n'est-ce pas, d'un de votre séjour d'études au Québec. Ce programme d'études doit être offert par l'un des cégeps du Québec. Je montre ça là. Deuxième quota d'exemption. Ce deuxième quota de 235 d'exemptions comprend les exemptions réservées par la clientèle actuellement exemptée des droits de scolarité pour l'année 2022-2023. Pour être admissible, vous devez parvenir de l'un des pays membres de plein droit de l'OIF ou de l'Algérie. Ouais, pays de l'OIF. Haïti dans ce pays ça. OK? Être admissible
être admise ou admis dans un programme d'études techniques menant au diplôme d'études collégiales, il faut qu'on recevoir lettre d'admission qui c'est DEC au thème de votre séjour au Québec, être inscrite ou inscrit à temps plein dans un cégep situé hors de la communauté métropolitaine de Montréal. Il dit lui, hors, en dehors. Il dit le nombre d'exemptions accordées à des personnes inscrites dans des cégeps anglophones est de maximum 5% du nombre total d'exemptions offertes. Troisième quota d'exemption, nouveau. Pour être admissible, vous devez inscrite ou inscrit à temps plein dans un programme d'études techniques figurant sur cette liste et dont la langue d'enseignement est le français. Être admissible ou admis dans un établissement situé hors de la communauté métropolitaine de Montréal, se trouvant sur cette liste, et dont les lieux d'apprentissage, campus, se situent au Québec, hors de la communauté métropolitaine de Montréal, résider au Québec, hors de la communauté métropolitaine de Montréal, durant vos études. Ouais, malgré pour nous expliquer ça, maintenant qu'est-ce qu'il dit? Il dit sous liste ça, ouais, il explique liste ça. On a regardé liste là. Ça c'est une liste, ok, liste des programmes. Maintenant, il y a un programme d'études admissibles au troisième quota d'exemption des droits de scolarité. Ouais, ça c'est liste programme qu'on est capable d'inscrire là-dedans. Et c'est à partir de liste ça, ok, on faut pas inscrire dans n'importe programme. Ok, ça c'est liste programme là. Maintenant, il dit là tout, il y a l'autre question encore. Il dit mais qui côté pour aller étudier. Ouais, ça c'est liste côté pour aller étudier. Dès pour pas dans liste ça, eh bien ou aller étudier non l'autre cégep qui pas dans liste ça, n'a bien pour nous faire vidéo sur ça pour nous montrer liste cégep côté pour étudier pour qu'à bénéficier bourse ça. Ouais, l'expliquer. Maintenant ouais, il dit pour l'année scolaire 2023-2024, ce troisième quota comprendra 259 d'exemptions des droits de scolarité. 109 d'exemptions pour les étudiants et étudiantes internationales s'étant nouvellement inscrits dans un programme admissible durant l'année scolaire 2022-2023. 150 d'exemptions pour les étudiants et étudiantes internationales en provenance de l'étranger qui commencent les études, n'est-ce pas, à l'automne 2023. Il est clair, il dit les étudiants et étudiants qui ont commencé les études dans un cégep des communautés métropolitaines de Montréal et qui souhaitent les poursuivre dans un cégep situé hors de la communauté métropolitaine de Montréal ne sont pas admissibles à cette exemption. Si vous avez étudié Montréal, en dedans Montréal, ou bien en dedans Québec, maintenant il dit qu'on a sous, pendant, il y a possible de savoir mon cap étudiant en dehors Montréal, en dehors Québec, si vous avez dit, vous quitter l'école pour l'autre école, dit comme ça, il dit ou pas admissible. Ok? Donc, en un mot, ou bien en conclusion, nous souhaitons ensemble, ok? Nous souhaitons ensemble, disons, ouais, exemption des droits de scolarité, ouais? Nous souhaitons, ouais, maintenant, il y a possibilité pour frais que tout étudiant international de pays, il y a possibilité pour ne pas payer. Mais, il faut pas comme si qui a 100%. Donc, pour aujourd'hui, ouais, nous chita dans la première partie, ouais, étape à franchir, ok, pour un étudiant international, nous, ouais, toujours première étape là, choisir un programme, nous sommes ensemble, budget à prévoir, c'est ça nous sommes. Donc, pour la prochaine vidéo, non, nous allons ensemble avec vous, deuxième étape là, qui c'est demande d'admission. Je vous dis merci si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube. Donc, je vous demande maintenant à partager mes vidéos dans différents groupes de Facebook si vous avez déjà abonné. Et si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour voir si vous avez une nouvelle vidéo chaque semaine. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo.